plus jamais ma vie ne soit la même. Quand tu as rencontré ce soir, que quelque chose se passe dans ma vie. Je te donne 30 secondes, élève ta voix et parle puissamment en langue. Élève ta voix. Pendant 30 secondes, élève ta voix et parle puissamment en langue. J'aimerais t'entendre, parle en langue à haute voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Fais monter ton esprit dans la présence de Dieu. Fais monter ton esprit dans la présence de Dieu. Je ne te vois pas prier, que ceux qui parlent en langue parlent en langue. Si tu ne parles pas en langue, adore le Seigneur. Si tu ne parles pas en langue, adore le Seigneur. De ceux qui parlent en langue, parlent en langue. De ceux qui parlent en langue, parlent en langue. De ceux qui parlent en langue, parlent en Est-ce que tu peux prier plus que cela? Fais monter ton esprit devant le Père. Fais monter ton esprit devant le Père. Fais monter ton esprit devant le Père. Il t'appelle dans sa présence. Il t'appelle dans sa présence. Il t'invite dans sa présence. Il t'invite dans sa présence. Il t'appelle dans sa présence. L'Esprit de Dieu est là pour t'emmener. L'Esprit de Dieu est là pour te remplir. L'Esprit de Dieu est là pour te combler. Il t'appelle dans sa présence. Il t'appelle dans sa présence. Il t'appelle dans sa présence. Il t'invite dans sa présence. Il t'invite dans sa présence. Il t'invite dans sa présence. Je sens sa présence en ce lieu. Moi je sens sa présence en ce lieu. C'est le poids de sa gloire. Le poids. Mandala baba baba. Adonai Elohim. Adonai Elohim. Adonai Elohim. L'atmosphère change en ce lieu. Que l'atmosphère change en ce lieu. Il t'invite dans sa présence. Il t'invite dans sa présence. Monte ici. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Manakarabayate. Yopa, baraba, baraba, baraba. Retekereba, karaba, karaba. Retekereba, mamamasa. Monte encore beaucoup plus haut que ça. 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 Il t'invite au-delà du voile, là où tout devient parfait. Il t'invite au-delà du voile, là où tout devient parfait. Il t'invite
au-delà du voile, là où tout devient parfait. Il te dit monte ici, monte ici, monte ici. Je te fais revoir ton avenir. Il te dit monte ici, monte ici, monte ici. Je te fais revoir les choses cachées. Il te dit monte ici, monte ici, monte ici. Je te fais revoir ton avenir. Il te dit monte ici, monte ici, monte ici. Je te fais revoir les choses cachées. Il te dit monte ici, monte ici, monte ici. Je te fais revoir ton avenir. Il te dit monte ici, monte ici, monte ici. Je te fais revoir les choses cachées. Abengisio bisike bombame kuna nyoso ekoma kapole. Abengisio bisike bombame kuna nyoso ekoma kapole. Abengisi biso bisike bombame kuna nyoso ekoma kapole. Alobi matawa 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 nakolakisa yo lobi na yo. Alobi matawa 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 nakolakisa yo lobi na alobi matawa 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 nakolakisa yo lobi na alobi matawa 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 nakolakisa yo lobi na yo. Matawa matawa Saint-Esprit, prends-nous et fais-nous monter ce soir. Prends-nous et emmène-nous au-delà du voile. Prends-nous et emmène-nous bien au-delà de tout ce que nous avons pensé, prévu ou imaginé. Nous ne sommes pas le maître de ce programme, tu es le maître de ce programme. Fais les choses selon que tu as prévu de le faire. Parle à nos cœurs, enseigne à nos esprits. Grave les écrits de Dieu au-dedans de nous. Et laisse que ce feu de ta parole continue de brûler jusqu'à nous faire monter devant le trône. Ta parole est réelle, ta parole est vraie. Tu es le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, celui par lequel il est monté jusqu'au Père. Prends-nous de même et fais-nous monter devant le trône. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je disais, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux bien célébrer le Seigneur Jésus? Alléluia. Combien sont dans la joie d'être là ce soir? Que Dieu te bénisse abondamment. Tu peux te rasseoir pendant 2 minutes. Rapidement, celui qui a sa dîme, qu'il la mette dans une enveloppe violette. Il n'y a pas d'enveloppe violette, il lève la main, le protocole va le voir. Et tu pourras remettre ta dîme rapidement.
Si tu as une enveloppe particulière, une enveloppe personnelle, que ce soit une action de grâce, un sacrifice, tu demandes une enveloppe blanche rapidement et le protocole te le remettra. Mais aussi ceux qui ont pris des enveloppes le dimanche ou les dimanches antérieurs par rapport à l'Exode, tu es déjà prêt avec ton enveloppe, tu aimerais la remettre rapidement. On va le faire très rapidement avant que je ne commence à prêcher. S'il y a des gens, on va commencer à se lever et venir déposer nos enveloppes très rapidement. S'il n'y a personne, dites faites-moi signe comme ça d'avance. S'il y a quelqu'un, avance rapidement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Dieu te bénisse. Soyons très rapides, soyons très rapides. Si c'était une enveloppe de l'Exode, j'espère que tu t'es rassuré d'écrire au-dessus Exode. Si tu n'as pas donné ton offrande, profites-en rapidement, tu déposes dans les paniers ton offrande. Si tu n'as pas donné ton offrande, je te donne l'occasion de le faire. Sinon, moi, je serais déjà en train d'avancer. Ce soir, alors que je suis en train de continuer et ensuite de clôturer la série que j'ai commencée, je crois que j'ai prêché cette série de manière très basique. Parce que j'ai voulu que tout le monde se retrouve facilement, de telle sorte que même celui qui est né hier dans la foi se retrouve, mais que celui qui a aussi 20 ans dans le Seigneur se retrouve. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'espère que tu es vivant, tu es froid ce soir. Alléluia. C'est à cause de la pluie qu'il y a eu. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et je crois que ce soir, Dieu sera une fois de plus en train de parler à nos cœurs. Ceux qui ne se sont pas encore enregistrés pour le baptême, faites-le. Nous allons organiser une séance de baptême normalement en ce mois d'avril. Alors il faudrait que les cours commencent déjà. Voyez le pasteur Bellamy à la fin, il va se lever, on va acclamer le Seigneur. Voyez le pasteur Bellamy à la fin, il va vous donner tous les détails. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis perplexe quant au texte à te proposer pour commencer ce soir. Mais je te propose Jean 15, le verset 3. Jean 15, le verset 3. Et le reste viendra lorsque je serai en train de prêcher. On se lève pour lire les Écritures. Jean 15, le verset 3. Oui. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, déjà vous êtes purs. Déjà vous êtes purs. À cause de la parole que je vous ai annoncée. À cause de la parole que je vous ai annoncée. Traduis avec moi, déjà vous êtes purs. À cause de la parole que je vous ai annoncée. Tu peux acclamer la parole du Seigneur et puis tu peux te rasseoir. Alors que je continue et clôture avec ces enseignements sur les 10 bénéfices de la parole de Dieu. Combien ont été bénis par cela jusqu'ici? Combien ont été bénis par cela? Moi-même j'ai fortement été béni par cela. Si tu n'as pas été béni par cela, tu dois avoir une conversation avec les oncles et les tantes. Tu dois aller les chercher, avoir une conversation avec eux, leur poser la question pourquoi est-ce qu'ils t'ont lié autant dans la vie. Alléluia. C'était juste une petite blague. J'ai commencé à expliquer qu'il est impossible de marcher avec Dieu, vu que nous parlons de la marche avec Dieu dans toute cette année, depuis le début de l'année. Il est impossible donc de marcher avec le Seigneur sans connaître sa parole. Il nous est impossible de vivre des grandes choses avec Dieu sans connaître sa parole. Sa parole, c'est lui.
Neno yake ni yeye pekee. Sa parole, c'est sa propre vie à lui. Neno yake ni maisha yake pekee. La meilleure manière de connaître Dieu, c'est de connaître cette parole-là. Namna mzuri ya kujua Mungu ni kujua hiyo neno. La meilleure manière d'ignorer qui est Dieu, c'est d'ignorer sa parole. Namna mzuri ya kutokujua ni nani Mungu ni kutokujua. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a facilité. Bwana aliturahisisha. Pensez à Abraham, pensez à Isaac, pensez à Jacob, pensez à Moïse. Ils n'avaient pas de livre sur lequel s'appuyer dans leur marche avec le Seigneur. Ils n'ont pas connu le Seigneur au travers de ce que d'autres personnes avaient déjà écrit. Ils ont tout vécu en tâtonnant. Selon la Bible déclare, il a voulu qu'on le cherche en tâtonnant. Ces hommes n'avaient aucune certitude, ils ignoraient tellement de choses, mais ils devaient aller à la rencontre d'un Dieu dont ils n'avaient jamais entendu parler auparavant. Nous avons le privilège d'avoir cette Bible avec nous, afin d'avoir non simplement la parole de Dieu, mais aussi les expériences de ces hommes-là, afin de savoir comment est-ce que Dieu a marché avec eux. Alléluia. Et considérez que dans tout le Nouveau Testament, à chaque fois que Paul, Pierre ou les autres parlent de la parole de Dieu, ils ne sont en train de parler que de l'Ancien Testament. C'est-à-dire que toute la connaissance que les apôtres avaient, la hauteur spirituelle qu'ils ont atteint, la gloire qu'ils ont vécue, leur provenait de la connaissance seulement de l'Ancien Testament. Parce que le Nouveau Testament n'était pas encore réuni, même pas encore écrit pour certains livres, mais seulement avec l'Ancien Testament. Ils ont prêché Jésus. C'est pour cela je n'ai pas forcément besoin d'un verset du Nouveau Testament pour être capable de prêcher Jésus. Parce que Pierre n'avait pas eu de verset du Nouveau Testament, mais pourtant il a été capable de voir Jésus dans Genèse, dans Exode, dans Lévitique, dans Nombre, dans Deutéronome, dans Josué et ainsi de suite. Alléluia. Ils avaient la capacité de voir Jésus dans chaque verset de l'Ancien Testament. Parce que sa parole, c'est lui-même. Même dans l'histoire de Jacob, Jésus est là. Même si c'était l'histoire de Joseph, Jésus sera là. Pourquoi? Parce que si c'est dans sa parole, alors sa parole, c'est lui-même. Ton amen n'est pas arrivé ici. Je ne sais pas, tu as eu peur que le voisin te frappe si tu dis amen, je n'ai pas compris. Donne-moi un bon amen que je te prêche. On a l'impression qu'il y a des gens qui ont peur que les voisins les insultent s'ils disent trop fort amen. Dis au voisin, ici on dit amen et on dit alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et avant de commencer de dire les choses que je dois dire ce soir, j'aimerais vous faire remarquer quelque chose de formidable avec la parole de Dieu. C'est que vous allez constater que dans le tabernacle, il y avait l'autel des reins. Dans le parvis, il y avait l'autel des reins. Là où on faisait les sacrifices. Et quand on finissait de faire les sacrifices à l'autel des reins, il y avait la cuve des reins. On peut dire que la cuve des reins était remplie d'eau. Ça c'est un fait. La cuve des reins était remplie d'eau, c'est un fait. Alléluia. Amen. Et le sacrificateur arrivait donc à l'autel des reins où il faisait tous les sacrifices du peuple. Que ce soit les sacrifices pour les pardons des péchés, que ce soit des sacrifices de culpabilité, que ce soit des sacrifices d'action de grâce et quoi que ce soit. Mais pourtant, en dehors de l'autel des reins, il y avait la cuve des reins. L'autel des reins servait donc entre guillemets au pardon des péchés.
Ni hiyo madhabahu ya shaba, wengine wanasema juu ya msamaha ya dhambi. Mais pourquoi après que les péchés soient pardonnés, on a encore besoin d'une cuve de rein? Lakini joni ni wakati dhambi inapasamelewa, tuko na lazima hiyo Si kivu. mes péchés sont ya déjà shaba. pardonnés, je n'ai plus besoin d'une cuve de rein. Kama dhambi yangu ishasamelewa, sina lazima tena ya hiyo kivu Si ya tu en as shaba. besoin. Kama La kuna cuve de lazima. rein servait donc maintenant à la purification. Hiyo kivu de rein ilikuwa na kazi sasa ya Le utakaso. péché pouvait bien être pardonné, mais il fallait... Amen. Alléluia. Amen. L'un des moyens de te rendre, permettez-moi de dire, permettez-moi l'expression, Mniruhusie msemwa, nous sommes déjà saints au travers de la croix de Christ. tulishakuwa Nous sommes déjà watakatifu saints au kupitia travers de la nouvelle msalaba. naissance. Tulishakuwa watakatifu Mais kupitia permettez-moi msalaba nyumbani. l'expression, l'un des moyens de se sanctifier, de se rendre saint. Lakini mniruhusie msemwa, moja Nous namna avons ya la kujifa sainteté de utakatifu. position Hiyo ni kusema au utakatifu ya travers de notre kushiriki nouvelle naissance. kupitia kuzaliwa, Mais la sainteté de la vie de tous les jours lakini utakaso ya maisha ya nous kila vient au siku travers de la méditation de la parole aussi. inatukuia kupitia hiyo kusoma neno la Mungu. La sanctification de tous les jours Hiyo utakaso ya kila nous siku vient au travers de la consommation de la parole de Dieu. inatukuja kupitia hiyo kukula neno la Mungu. Dis avec moi, avance prophète. Sema pamoja nami, endelea Dis nabii. bien avec moi, avance prophète. Sema vizuri, endelea nabii. J'aimerais que toi qui es en ce lieu, Na mimi napenda we que ambao tu ne uko sois hapa, pas simplement de ceux qui prient. usikwe tu wale ambao C'est wanaomba. une très bonne chose. Ni mambo mazuri. J'aime la prière. Napenda maombi. Je prie tous les jours. Naomba kila siku. Aucun jour ne peut passer sans que je n'aille prier. Hakuna siku inapitaka sipata Quasiment kuomba. toutes les heures, il y a une prière qui monte devant le Seigneur venant de moi. Kila saa yote kuna maombi ambayo inapanda kwa Bwana kutoka Alléluia. kwa. Mais Amen. pourtant, Japo hiyo la parole de Dieu doit occuper une place primordiale dans notre vie, neno la aussi, Mungu inapaswa à côté de la kamata prière. pia nafasi ya msingi katika maisha yetu pembeni Sinon, ya le maombi. travail sera incomplet. Kama iko vile kazi itakuwa isiyoenea. L'eau, le sang et l'huile. Maji, damu na mafuta. L'eau, le sang et l'esprit. Maji hiyo, L'eau damu de la na roho. parole. Maji ya neno, Le sang qui nous a rachetés. damu ambayo Et ilitoka l'esprit qui nous rend. na roho ambayo inatupaka. Là, je suis dans Jean, dans 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Niko katika Yohana wa kwanza, Yohana wa pili, Si je ne me trompe. kama sidanganyike. Alléluia. Amen. Alors la dernière fois, je me suis arrêté en parlant de la parole qui nous donne la force face au péché. Sasa kwa mwisho nilisimamia, niko nasema juu ya neno ambayo inatupatia nguvu mbele ya dhambi. N'est-ce pas? Si hivyo? C'est cela, n'est-ce pas? Ni hayo Donc ça sivyo? fait 7 points si on ajoute l'épée de l'esprit, n'est-ce pas? Nikuseme inakuwa nukta saba. Il me reste 8, ukiongeza, 9 et 10. kuna bakia 3, 8, 9 na 10. Donc prenez donc la 7e des choses, Nikusema la mkamate 8e des choses, hiyo kitu ya mnane, la 8e des choses, kitu ya mnane. c'est que la parole de Dieu Nikusema neno la Mungu nous donne la persévérance inatupatia kupata kudumu et la consolation. na hiyo faraja. La parole de Dieu Neno la Mungu nous donne la persévérance et la inatupatia consolation. kupata kudumu na hiyo faraja. On va lire rapidement Romains 5, 15, le verset 4. Tutasoma mbio mbio Warumi 15 mstari wa 4. Romains 15, le verset 4. Warumi 15 mstari wa 4. Nous lisons au nom du Seigneur, il est écrit: Amen. Or, tout ce qui a été écrit d'avance Or, tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction, pour Enfin- notre instruction, afin que par la patience afin que par la patience, et par la consolation que donnent les Écritures, afin que par la patience et par la consolation, la version originale dit par la persévérance et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédons l'espérance. Amen. que nous possédions l'espérance. Amen. C'est-à-dire que les Écritures, la parole de Dieu, Nikusema miandiko neno ya te Mungu donnent la persévérance et la consolation. inakupatia kupata kudumu na Il y a faraja. des gens qui sont emportés par des petits problèmes. Pourquoi? Kuna batu ambao banabebewa na mashida Parce qu'ils ne kutoka chini. connaissent pas la parole de Dieu. Kwa juu abapate kuchua neno la À Mungu. peine il y a quelque chose qui ne va pas, Wakati kunakuwa kitu ambaye il laisse tomber, il abandonne. anaacha mara Tu moja. abandonnes souvent parce que la parole de Dieu ne remplit pas ta vie. Unaacha sana sana kwa Si vile la neno la parole Mungu de Dieu haijae maisha. remplissait ta vie, Kama neno la tu Mungu ne serais haijajaza pas en maisha. train d'abandonner aussi facilement devant les Haungekuwa situations. unaacha kwa Parce rahisi que mbele ya celui mahali. qui a la parole de Dieu qui remplit sa Kwa vie, maana ule ambaye kuna neno ya Mungu lorsque inajaza des maisha situations yake. compliquées viennent, Wakati mahali même siku lorsque la zinakuja, persécution arrive, hata hiyo il kushambuliwa est inapata confiant, il sait kufika. Iko makini na que ce anapata que Dieu kujua. a dit, il l'a dit. Kama yale Et il ambayo n'a pas alisema, menti, na alisema car na il est kusema la bongo. main et le Kwa véritable. maana iko amina na Alléluia. wa kweli. Amen. Alléluia. Amen.
Mais si tu n'as pas la parole, lakini kama hauna neno, quand des situations difficiles viennent, wakati mahali zigumu zinakuja, tu n'es pas bête, tu es un homme intelligent. au kama vile mtu akili, Tu vas commencer à réfléchir avec l'intelligence. utaanza kuwaza na akili yako. Quand même, Nasema, est-ce que vraiment je peux encore continuer dans ces histoires? je, mimi naweza endelea katika hii Est-ce que mambo c'est pour kweli? mon bien, le bien de ma famille? Je, ni kwa ajili ya mema yangu wala mema Mais si tu as la parole de Dieu qui lakini remplit ton kama cœur, kuna neno ya Mungu les mbele yako, choses sont différentes. mambo iko Je tofauti. pense à une jeune fille Na waza juu ya kijana qui, par mmoja exemple, se retrouve dans un domaine où toute la famille est pauvre. ambaye anajikutana katika kiwango jamaa yote iko Il n'y a maskini. personne pour les aider. Hakuna mtu juu ya Il n'y a kuwasaidia, personne pour les prendre en charge. hakuna mtu juu ya kupata kumshughulikia. Elle a 5 petits frères. Iko na wadogo watano chini Elle a 5 petits frères et papa n'est plus là. na baba haiko tena hapo. Et elle se retrouve devant un homme qui lui dit: moi je suis prête à te prendre en charge, toute ta famille, si seulement tu acceptes de commencer à vivre avec moi et de coucher avec moi. Na anajikuta mbele ya mwanaume ambaye anaitika kushughulikia jamaa yote, kama wanaanza kutoka pamoja na Elle va kulala pamoja, réfléchir avec l'intelligence. atawaza pamoja na Elle va se akili, dire quand même. atasema kwa kweli. Il y a des gens qui tombent dans ce péché là, ils n'ont rien même à la fin. On leur donne même pas 1000 francs à la fin. Kuna watu ambao wanaanguka katika hiyo dhambi awapatie hata 1000 francs kwenye mwisho. C'est l'exemple de quelqu'un qui est ici dans la salle. Ni mfano ya mtu mmoja ambaye Alors, katika maintenant chumba. moi, Sasa mimi la personne va prendre en charge ma famille, mes mtu frères. atashughulikia jamaa yangu, bati yote, baloko yangu. Quand tu réfléchis, Wakati elle peut unawaza, se dire: ah, peut-être que c'est même un moyen que Dieu a utilisé pour me... anaweza ujuwazia, anasema inawezekana ni njia ambayo Mungu alitumikisha. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'elle n'est peut-être pas bâtie dans la parole. Kwa maana apate kujengwa katika neno. Mais si elle est bâtie dans la parole, Lakini kama anajengwa katika elle neno, saura que le diable se déguise en ange de lumière. atajua kama shetani anajifananisha kama malaika wa mwangaza. Et que le diable peut se cacher derrière une belle parole de Pierre, mais c'est Satan qui est derrière. Na shetani anaweza jifishika nyuma ya neno mzuri ya Petro, lakini shetani Alléluia. ambaye iko nyuma. Elle saura qu'il est écrit: ne vous inquiétez de rien. Atajua kama inaandikwa Mais en msishakie toute kitu. chose, faites connaître à Dieu vos prières, Lakini katika mambo vos yote besoins par muoneshe des Mungu prières et des hiyo supplications, maacha yenu kupitia maombi na avec des maombezi, actions de grâce. Elle kupitia matendo ya saura shukrani. Atajua que celui qui a fait la promesse est fidèle. Elle saura que le Rédempteur se lève le dernier. kama ule ambaye alifanya ahadi iko mwaminifu Elle atasimama saura wa que mwisho. peu importe la longueur de la nuit, le soleil finira par paraître. Atajua kama Elle ingawaje elle usiku saura que utatoka. Dieu interviendra Atajua d'une kama manière Mungu ou d'une atatenda. autre. Mais Katika elle njia saura moja na aussi ingine. qu'il est écrit: tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Lakini atajua pia imeandikwa, Et si Dieu ne peut pas être tenté, il est aussi dit: l'Éternel ne vous tentera point. Il ne tente pas. Dieu ne peut pas venir me proposer le péché. Dieu ne peut pas. hawezi kuya kunipatia zambi. Mungu hawezi. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Apparemment, c'est de toi que je parle. Je parle à quelqu'un ce soir. Nasema kwa mtu mmoja jioni leo, L'assurance de la parole de Dieu uhakika ya neno fera en sorte que tu refuseras de te compromettre même devant des situations compliquées et itafanya difficiles. utakatala kuchanganyikiwa hata mbele ya mahali Parce que sugumu tu ya maisha. sauras, s'il faut que j'attende ce qui vient de Dieu, c'est que ce qui vient de Dieu est beaucoup plus sûr que ce que l'homme me propose maintenant. Kama utajua nikipenda kama inabidi kuchunga vya Mungu yuko na uhakika kushinda hii ambao mwanadamu Dans le monde, on anapatia. dit il vaut mieux un tien que deux tu auras. Chez Dieu, je préfère même le un tu auras que de Dieu là. Kwa Que Mungu le napenda 20 000 utapata tiens des kushinda. hommes. Hiyo Je préfère le mapendo ya un seul tu auras de Dieu. napenda hiyo moja tu utapata ya Parce que Mungu. lui, son tu auras Kwa maana yeye katika yale ambayo ne utapata rate jamais. haipotea. Mais ce que les hommes peuvent me donner maintenant Lakini yale ambayo wanadamu peut wanaweza kunipatia s'abîmer, peut sasa, se détruire et peut être inaweza volé par le haribika, diable. inaweza Mais ibiwa si na le wanadamu. Seigneur, lui, il me donne quelque chose, Lakini kama il se Bwana chargera anipatia kitu lui-même de protéger ce qu'il vient de me donner. Ah, ton amen n'est pas arrivé ici devant. Amina kwa ifika Je disais, pembeni. ton amen n'est pas arrivé ici devant. Nasema amina kwa ifika Voilà pembeni. pourquoi sois bâti dans la parole de Sio Dieu. kwa maana jengwa katika neno la Mungu. Même lorsqu'elle traîne à temps là, elle s'accomplira certainement. Hata wakati inakawia upate kuichunga Tu itapata reçois une kutimilika. prophétie, le temps passe, tu ne la vois pas. Tu Unapokea commences à unabii, trembler. wakati inapita uione kutimilika unaanza Si tu kutetemeka. connaissais Abraham, tu aurais été calme dans ton cœur. Kama ungelijua Si tu Abraham, connaissais, ungelikuwa kimya c'est katika l'histoire moyo de Sarah, wako. tu aurais été Kama calme ungelijua dans ton hadithi ya cœur. Sara, ungelikuwa kimya katika Pour moyo dire, moi wako. je n'ai même pas encore 50 ans, je n'ai même pas encore 80 ans. Mimi sina hata miaka makumi tano, Je peux encore makumi continuer nane. d'attendre ce qui vient Ni du kusema Seigneur. naweza endelea kuchunga yale ambayo inatoka kwa Bwana. Alléluia. Amen. Dieu peut se lever le dernier, mais il n'est jamais en retard. Mungu anaweza simama wa mwisho Je lakini répète, hakujikame tu n'as pas kuchelewa. entendu. Au kusikia.
Lorsqu'on dit que Dieu se lève le dernier, wakati wanasema Mungu atashimama wa ça ne mwisho, veut pas dire qu'il vient après le temps. haiko kusema anakuja kesha wakati. Il est juste le dernier, il est comme le dernier élève qui arrive là quand on veut seulement fermer la porte. Celui qui passe juste avant là, c'est Dieu. Ni kama vile yule mwanafunzi wa mwisho ambaye anafika wakati wanatafuta funga mlango. Il n'est jamais en retard. Akujake kamwe katika Parce que kuchelewa. s'il est en retard, ça voudra dire que le temps a réussi à passer devant lui. Ni kusema akiwa anachelewa, ni kusema wakati Être en iliweza retard, kupita c'est mbele quoi? Le yake. temps est déjà passé, toi tu es venu Kukuja après. na kuchelewa ni kusema nini? Wakati ishapita au unakuja Or, il est baadaye. le maître de temps et des circonstances. Il est l'éternité. Japo hiyo Avant kwa le Bwana wa temps, majira il na est. wakati, Pendant iko le mbele temps, wakati il est. huo. Après le temps, Katika il wakati sera. iko na Comment chapa est-ce qu'il va chatakuwa. maintenant être en retard si c'est lui qui contrôle le temps? Écoute-moi, le Dieu que je te prêche ne sera jamais en retard. Mungu ambaye niko na kuhubiri hatakuwa Ton kama amen n'est katika pas kuchelewa. arrivé. Amina Le kwa Dieu que je kufika. te prêche ne sera Mungu ambaye jamais en niko na retard. hatakuwa kama Il peut katika venir kuchelewa. 4 jours après la mort de Lazare. Vous vous dites c'est fini. Mais il n'est pas venu en retard. Lakini Parce hakukuja qu'il est en kuchelewa. retard par rapport à la guérison. Kwa Mais jina il n'est pas en anachelewa retard par kulingana rapport à la na résurrection. Lakini Oh. anachelewa kulingana na ufufuko. Le problème, Shida. tu penses que Dieu est en retard Unawaza Mungu à anachelewa. cause de la solution que tu imagines qu'il va apporter. kulingana na suluhisho ambayo unawaza atakuletea. C'est parce que tu penses qu'il aurait apporté la guérison Kwa juu unawaza ilipaswa kuletea uponyaji. que tu crois qu'il est en retard parce que là il est mort. On n'a plus besoin de guérison. Unawazia anachelewa juu Lazaro yashafariki, hakuna En lazima réalité, il n'a uponyaji. pas l'idée, il n'a jamais imaginé apporter la guérison. Lakini kwa kweli hakuwaza hata kuleta uponyaji. Son plan, c'est d'apporter la résurrection. Mpango yake ilikuwa kuleta C'est-à-dire ufufuko. même s'il vient 30 jours après, Ni kusema hata anakuja siku 13 il baadaye. n'est pas en retard pour la résurrection. Hayachelewa katika Qu'est-ce que je ufufuko. suis en train de dire à Nini quelqu'un? ambayo niko naambia Je ne mtu sais pas mmoja? dans quelle situation tu t'attendais à Dieu. Si Et Dieu puis katika l'occasion là est passée. Ulijitunga kwa Mungu tangu hiyo Tu as wakati. prié pour un poste, le poste là est passé, quelqu'un l'a Uliomba pris. juu ya poste fulani kapita. Tu as mwingine recherché akamata. Dieu pour des financements. Le financement là a été donné à quelqu'un d'autre. Ulitafuta Mungu juu ya finance. Et tu penses que Dieu est en retard. Na unawazia Mungu Parce que la anapata solution que kuchelewa. toi tu t'imaginais, il ne l'a pas apportée. Kwa juu suluhisho ambayo uliwazia akupata kuletea haya. Sauf qu'il va t'apporter une solution totalement différente. Lakini hauchue kama atakuletea Oh mon suluhisho Dieu. tofauti C'est sana. pour cela que je préfère. Ndio kwa maana Je suis napenda heureux napata de kufurahi prier un Dieu dont mes voix ne sont pas les siennes. kuomba Mungu ambaye njia zangu haiko njia zake. Ce que j'imagine n'est pas ce que lui il imagine. Yale ambayo mimi nawazia Parce que haiko si yale Dieu ambayo réfléchissait comme moi, ça voudrait dire qu'un jour il peut aussi commettre une erreur comme moi dans la réflexion. kwa maana Mungu akiwaza kama mimi ni kusema Mais siku comme atafanya ses voix makosa ne sont katika pas les mawazo. miennes. Kama vile njia C'est-à-dire yake lorsque haiko moi sawa. j'ai fait mon plan et que ça échoue, je dis ah d'accord. Donc ça ce n'était pas les plans de Dieu, donc il a un autre plan. Ni kusema wakati mimi nafanya mpango inashinda, ni Mais kusema si hiyo on kwa réfléchissait mpango de la ya même Mungu mwingine. manière, Lakini lorsque tungeweza namna j'échoue, gani? je saurais que je suis limité parce que même Dieu aussi avait pensé la Ni même kusema chose. wakati mimi nashindwa, najua kama Mungu naye aliwaza hivyo hivyo, naye Maki alishindwa. Est-ce que tu as compris? Je, unaelewa? Tu as compris? Unaelewa? Si moi et Dieu on réfléchissait de la même manière, Kama mimi na Mungu tunawaza ça kwa voudrait namna dire que moja. lorsque j'échoue, Ni kusema wakati mimi je nashindwa, vais dire c'est fini. nasema inakwisha. Parce que ça voudrait dire que ça, c'était aussi ça le plan de Dieu. Kwa maana ni kusema ina ilikuwa mpango ya Mais la Mungu. Bible vient me donner une bonne nouvelle. Mes voix ne sont pas ses voix. Lakini Biblia inanipatia habari njema, njia zangu haiko njia zake. Mes pensées ne sont pas ses pensées. Mawazo zangu haiko mawazo yake. C'est-à-dire lorsque moi j'ai pensé réussir ici Ni kusema wakati mimi niliwaza mimi nafaulu et que hapa, ça a échoué, c'est une bonne nilipata nouvelle pour moi. kushindwa, ni habari njema kwa ajili Parce yangu. que ça veut dire que Dieu a déjà un autre plan. Ni kusema tayari kama Mungu C'est iko la na mpango preuve mwingine. que ça, ce n'était pas sa voix. Il a déjà une autre voix. Hiyo haikuwa Ton amen njia n'arrive yake. pas ici. Alishakuwa na Je njia ingine prophétise, je tayari. décrète et je déclare Natabiri na que le neno Seigneur te ambalo natangaza. surprenne avant la fin de cette première partie de l'année Mungu akushitule mbele par ya maisha une yako méthode kusema que ya Bwana. toi tu n'avais pas imaginée. Katika njia Que là moja où tu ambayo avais cru que hakuwazia. Dieu était déjà en retard, Wakati ule qu'il te wazia montre wanachelewa. qu'il n'était pas en retard. Mais je lève ma main et je prie qu'il te donne la parole qui te permettra de persévérer. Akupatie neno ambalo Ah, je dis, je prie Nasema que le naomba. Seigneur te donne la parole qui te permettra de persévérer et d'attendre, Ambaye de atakupa patienter moja na kuvumilia. jusqu'à ce qu'il se révèle. Mpaka saa Oh anapata mon kujulikana Dieu, ton kabisa. amen n'est pas arrivé ici devant. Amina kwa ifike Ton hapa amen n'est mbele. pas arrivé ici devant. Amina kwa C'est ifike parce hapa que mbele. Ni kwa juu
Le peuple en bas de la montagne n'avait pas la parole qu'ils ont fait un veau d'or. Moïse au-dessus de la montagne venait d'avoir le 10 commandements. Il ne pouvait pas faire de veau d'or. Taifa chini ya mlima haikuwa na neno ndio maana ikafanya hiyo sanamu ya dhahabu. Musa ambeko kwenye mlima hawezi kufanya kwa maana iko na neno. C'est parce que le peuple en bas de la montagne n'avait pas de parole. Ils se sont fatigués dans leur attente. Mais Moïse était au milieu de là où la parole était en train de se faire. Même si ça prenait encore 100 jours, lui il n'aurait pas de problème parce qu'il est là, il est en train de voir la parole en train de s'écrire. C'est ainsi que parfois les gens commenceront à te regarder. Ils disent, mais pourquoi tu n'as pas peur? Pourquoi tu es trop stable dans une situation pareille? Tu leur diras, moi j'ai une parole. Moi je sais quelque chose que vous ne savez pas. Ah, mon Dieu. Ça fait du bien de savoir quelque chose que les autres ne savent pas. Ça fait tellement de bien. Moi je sais quelque chose que vous ne savez pas. Les soldats avaient peur parce que le bateau était en train de se détruire. Et Paul vient devant eux. Lui il était calme. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, un ange du Dieu auquel j'appartiens m'est apparu cette nuit. Et il m'a déjà dit, il m'a déjà parlé. C'est-à-dire, moi j'ai déjà une parole, vous ne l'avez pas encore eue. C'est pour ça que vous avez peur. Moi je suis déjà en paix parce qu'il y a une parole que j'ai. Le Moïse qui a entendu Dieu lui dire, tu lèveras la main et la mer rouge se séparera en deux, ne panique pas lorsqu'il voit les Égyptiens venir derrière. Tu aurais dû acclamer plus que cela. Il ne panique pas lorsqu'il voit les Égyptiens venir derrière. Parce que lui, il est déjà au courant de la solution. Il peut même prendre encore 5 minutes en train de danser. Vous avez peur parce que vous voyez l'ennemi s'approcher. Mais lui, il connaît déjà la finalité. La parole de Dieu te permet de connaître la finalité avant le début. C'est pour cela que ce n'est pas simplement une lampe à tes pieds, c'est une lumière sur ton sentier. Ça te permet de connaître la finalité. Ah, ça te permet de connaître comment les choses vont se terminer. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Elle nous donne la persévérance. Je ne saurais combien de fois, alors que j'étais à bout, je ne savais plus comment espérer. Juste me rappeler d'un seul verset de la Bible a suffi pour me calmer. Et de savoir que les choses sont sur le point de basculer. Voilà pourquoi j'aimerais faire une parenthèse. Soit aime à mémoriser les versets de la Bible. Mémorise les versets de la Bible. Je vais te donner un exemple. Tu vois ton cerveau, ta mémoire. Elle est pleine de beaucoup de choses, n'est-ce pas? Elle est pleine de la série que tu as suivie hier. Tu te rappelles très bien, tu peux même très bien me raconter ça là. Il n'y a pas de problème. Elle est pleine de tes cours. Elle est pleine de ce que les gens t'ont fait. Les mauvais souvenirs que tu as eu des hommes ou des femmes. Tout ça est logé dans ta mémoire. Ce qui fait que c'est ta mémoire qui porte finalement ton bagage émotionnel. Parce que c'est l'ensemble de tout ce que tu as vécu qui est composé dans ta mémoire. Maintenant, si cette mémoire-là qui est un tel bazar n'a pas une parole de Dieu qui va la mettre en ordre, ça sera compliqué. Impose à ta mémoire la parole de Dieu. Écoutez, les choses que je dis paraissent simples, mais ce sont des choses très élevées. Impose à ta mémoire la parole de Dieu. De la même manière qu'elle mémorise les paroles des chansons profanes en plus. Je ne sais même pas comment tu suis toujours les chansons profanes. De la même manière, comment est-ce qu'elle peut être incapable de mémoriser des versets bibliques? Parce que ta mémoire est en train de vouloir chasser à l'extérieur la parole. À cause du système
kwa ajili ya des ténèbres qui ont déjà été plantées dans ta mémoire. ya giza ambayo ilishashimikwa katika Mais akili yako, commence à imposer à ta mémoire la parole. lakini anza kushurutisha akili Tu yako. vas voir que cette parole commencera à faire un travail à l'intérieur de ta mémoire, à l'intérieur de ta connaissance, de ton intelligence. Il y a un travail qui va commencer à se faire automatiquement, sans beaucoup d'efforts. Quelque chose sera en train de se faire. Kitu moja itakuwa inafanyika. Alléluia. Amen. Dieu voisin impose à ta mémoire la parole de Dieu. Ambia Change-moi de jirani mélodie. yako, shurutisha akili yako neno la Mungu. Change-moi de mélodie. Alléluia. Amen. Donc tu rentres à la maison. Nikisema unarudia nyumbani, Tu prends un verset. unakamata shahidi fulani, Tu dis aujourd'hui je vais retenir ça. unasema leo ndapata Si un kuweka seul jour est difficile pour toi pour retenir un verset, il n'y a pas de problème. Prends même toute la semaine un seul verset. Jusqu'à ce que ça reste là-dedans. kama siku moja haiwezi tuweke shahidi, kamata hata juma mzima mpaka ipate Parce que kubakia partout katika où akili tu fais yako. entrer la parole de Dieu se met à travailler. Kwa maana wakati yote unaingiza neno la Tu fais Mungu, entrer la parole de Dieu dans ta inaanza tumika. mémoire, c'est-à-dire qu'elle commence à travailler dans ton passé. Unaingiza katika akili yako, nikisema inaanza tumika katika mambo yako ambayo ilipata kupita. Parce que dans ta mémoire, tu n'as pas ton futur. Dans ta mémoire, tu as ton passé. Alors, c'est-à-dire, tu fais entrer la parole de Dieu dans ta mémoire, elle commence à travailler dans ton passé. Unaingiza neno la Mungu katika akili Or, yako, c'est le inaanza passé tumika qui katika mambo influence ilipita. l'avenir. Na japo hiyo ni Si mambo cette ambayo parole ilipita, commence à inagusa travailler dans hiyo mon mambo. passé, Kama inaanza c'est-à-dire tumika qu'elle est en katika train de mambo modifier ilipita. automatiquement mon avenir. Nikisema iko na badilisha Tu vois maintenant que tu as compris de quoi je parle. Unaona, C'est unaelewa si elle niko commence nasema. à travailler dans mon passé, Unaanza elle tumika commence à mambo modifier ilipita. automatiquement mon avenir. Inaanza kubadilisha mara moja ujio yangu. La 9e des choses, Kitu ya kenda, c'est que la parole de Dieu nous prépare pour servir le Seigneur. neno la Mungu linatutayarisha juu ya kutumikia Je répète, Bwana. la parole de Dieu nous prépare pour servir le Seigneur. Narudilia, neno la Mungu linatutayarisha juu ya kutumikia Bwana. De Timothée 3, le verset 16 à 17. Timotheo ya pili sura ya 3 16 mpaka 17. Il est écrit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. pour instruire dans la justice. Le verset 17. Le verset 17, afin que l'homme de Dieu Afin que l'homme de Dieu, afin que le serviteur de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donne-moi ton amen que je t'entende. Nipatie amina yako nipate kusikia. Alléluia. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin, c'est-à-dire le but, Nikisema lengo, c'est que l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, soit accompli mtumishi wa Mungu et apate propre à kukamilika, toute bonne œuvre. akuwe tayari juu Tu ya ne peux kazi pas nzuri. servir Dieu et ignorer la parole de Dieu. Tu n'es pas prêt pour servir le Seigneur. Hawezi tumikia Bwana na usahau neno la Mungu. Hauko C'est la tayari juu ya parole de kutumikia Dieu qui nous prépare, qui nous rend prêts pour servir le Seigneur. Bwana. Ambaye anatutayarisha juu ya kupata kutumikia Bwana. C'est ainsi que lorsque Christ est venu, Ni hivyo wakati Kristo il n'est pas alikuja, arrivé sur terre akufika et duniani, il a soufflé sur les apôtres pour leur dire recevez l'Esprit et ensuite il est parti. Non, akapulizia kumitume il est na resté kumkiri avec eux pendant wanapata 3 kwenda. ans et demi Alibakia nao parce katika qu'il devait miaka leur tatu na nusu. infuser la parole. Kwa maana alipaswa Il devait leur kuwapatia enseigner la parole pour les rendre prêts, neno. Alipaswa pour que kuwafundisha après neno. son départ, Jua wafanye que eux tayari. maintenant deviennent capables de servir Dieu. Kwa ajili kisha kuenda yake na Il kuwa est kunaweza impossible kutumika de servir Dieu sans sa parole. haiwezekani kupata kutumikia Parce que Mungu bila déjà, ça neno veut dire lake. que tu ne connais même pas celui que tu sers vu qu'il est sa Kwa parole. maana ni kusema haujui hata ule La mtu ambaye parole de anakutumikia. Dieu Neno la nous Mungu apprend à servir inapata Dieu. kutufundisha La parole de kutumikia Dieu neno la nous Mungu. montre le chemin pour servir le Seigneur. Inatuonyesha La njia parole za de kutumikia Dieu neno la nous Mungu. montre quelle qualité de vie il faut avoir pour servir le Seigneur. Inatuonyesha hali La gani ya parole maisha de na Dieu vitu wanavyo nous kutumikia neno la prépare Mungu. Inatutayarisha pour servir le Seigneur. juu ya kutumikia Bwana. Avant que je ne commence à prêcher, j'ai été dans le club de la lecture de la Bible. Mbele nianze kuhubiri, nilikuwa katika kikundi ya wasomaji ya Biblia. J'étais entré dans le club de la lecture de la Bible juste parce que j'aimais trop la parole. Niliingia ndani kwa maana nilikuwa napenda sana neno. Sauf que le problème, c'est que toute écriture est inspirée de Dieu afin d'instruire, de corriger, afin
que le serviteur de Dieu. Kwa maana C'est-à-dire, hiyo- plus tu commences à te rapprocher de la parole. La parole, au-delà de tous les travaux qu'elle fait dans ta vie, il y a un travail inévitable qu'elle sera en train de faire, c'est de te préparer à servir. zaidi unaanza sogelea neno la Mungu, zaidi ya kazi yote ambayo inafanya na maisha yako inakutayarisha pia juu ya kuanza kutumika. Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? Je, ulisikia lambo nisema? C'est-à-dire, plus je me rapproche, Nikisema zaidi peu nasogelea, importe quel autre travail elle fait, ingawaje kazi nyingine yote ambayo neno que je inafanya, le veuille ou pas, nipende elle me nisipopenda, prépare automatiquement à servir aussi Dieu. inanitayarisha mara moja pia kutumikia Mungu. Et maintenant, comment servir Dieu Sasa namna gani kutumikia si Mungu cette parole-là ne t'a pas préparé? kama hiyo neno haikupata kukutayarisha? C'est ainsi que l'on voit des jeunes, Ni hivyo tunaona vijana après qu'il ait reçu l'onction quelque part avec une imposition des mains, wakati anamaliza pokea upako nafasi moja wakimtilia le mikono, lendemain, il commence à prêcher. kesho yake anaanza enseigner. hubiri, kuanza Même pas, kufundisha. le problème, c'est qu'ils ne veulent même pas évangéliser, ils veulent prêcher. Apenzi hata nani injili, napenda hubiri. Et il dit des choses farfelues sur la chair. Na anasema vitu ya kuchanganyikisha kwenye madhabahu. Vous n'arrivez pas à comprendre ça vient d'où. Ampata Vous avez hata kuelewa l'impression qu'il a inatokea. reçu une illumination diabolique là, on ne sait pas. Mko naona kama alipata mwangaza mwya ya kimashetani. Il dit tellement des choses incohérentes. Anasema vitu ambaye haviambatani hata Et sana. bizarrement, il y aura quand même des gens dans la salle qui diront Amen. Na kushangaza kutakuwa watu katika chumba ambao watasema amina. Et des gens qui disent donc Amen à l'incohérence Na watu ambao wanasema amina kwa vitu ambavyo haviambatani et à l'ignorance. na vitu habajue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute, les C'est gens clair. sont séduits quand ils voient le prophète Ézéchiel, il est jeune, il prêche. Frère, je connais la Bible. Hein. Watu wanatazama nabii Ezekiel na J'ai commencé à étudier cette Bible depuis longtemps. Nilianza kujifunza hii Biblia tangu zamani. Toi, quand toi tu lisais des cours là de quoi? Comment ça s'appelle? SOCAF. Moi, je lisais les dictionnaires bibliques. Wewe wakati ukasoma ile kuru ya kusoma Des Biblia gros livres comme ça. ya Biblia kitabu lapata hapa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu qui prépare. Ni neno la Mungu ambaye inatayarisha. C'est la parole de Dieu qui nous rend prêts. Ni neno la Mungu ambaye linatufanya À tayari. toute bonne œuvre veut dire aussi à tout ce que Dieu est sur le point de faire. Katika kazi mzuri ni kusema katika yote ambayo Mungu anatafuta. C'est-à-dire que kufanya. lorsque Dieu est sur le point de faire quelque chose dans une génération, il cherche ceux-là que la parole a déjà préparé. Ni kusema wakati Mungu anatafuta fanya kitu katika kizazi anatafuta bale ambao neno ilishatayarisha. Dieu ne prendra pas le risque de faire des choses avec quelqu'un qui ignore sa parole. Parce que lorsqu'il faudra expliquer ce que Dieu vient de faire, il ne saura pas comment dire. Mungu atafanya hatari kutumia mambo na vitu ambao Mungu mtu ajue neno lake kwa maana hatajua kufasiria ile Je ambayo. répète, Dieu ne prendra pas le risque Mungu atakamata de faire hatari quelque chose avec quelqu'un qui ignore sa parole. ya kufanya kitu moja pamoja na mtu ambaye ajue neno Parce lake. que sinon, même après, il risquera de porter la gloire de ce que Dieu a fait. Kwa maana hata baadaye anaweza kubeba utukufu ya yale ambayo Mungu alifanya. Dieu ne prendra pas le risque Mungu atakamata de hatari faire quelque chose avec quelqu'un qui ignore la parole. ya kufanya kitu pamoja na mtu ambaye ajue neno. Sinon, il risquera de croire c'est parce que le jour-là, il avait sauté 3 fois que Dieu s'est manifesté. Kwa hiyo ataweza kuwaza ile siku ambayo aliruka mara 3 ndio Mungu akapata Parce que kutenda. ce jour-là, quand il priait, il avait dormi par terre que Dieu s'était manifesté. Kwa hiyo siku wakati alikuwa anaomba lala chini ndio Mungu C'est parce akaonekana. qu'il risquerait de croire. Ataweza kuamini Mais s'il était il connaissait la parole, lakini kama angelijua neno il comprendrait angelipata kuelewa. que Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce et miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Kama Mungu ananemishaka mwanapenda na hurumiaka mwanapenda. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien de gens, Batu à bangapi cause de l'ignorance de la parole, kwa ajili ya kutokujua neno. un seul jour, Dieu lui dit pour tel cas, prends ça, prie avec ça comme ça, et puis tous les autres cas, il commence à prier de la même manière. Siku moja kwenye hali moja Mungu anamwambia fanya hivi, omba hivi, lakini katika mahali zingine zote anaanza omba tu. Dieu lui dit, Gédéon est malade, prends ce mouchoir et donne-lui. Prie pour Kwambia lui. Gideoni niko mgonjwa, kamata mshwari yake umpatie umwombee. Il dit, ah, ok, donc c'est comme ça que Dieu agit. Kusema hivi ndio Mungu anatenda. Après Gédéon, tout le monde, il fait la même chose. Kila mtu ambaye mtakuya anaanza fanya À hivi cause de hivi. l'ignorance de la parole. Kwa ajili ya kutokujua Il neno allait la Mungu. comprendre que ce n'est qu'une méthode de Dieu, mais Dieu on ne peut pas le bloquer dans une formule. Angelipata kuelewa kama ni njia ya Mungu, lakini Mungu hawezi mfunga katika njia Dieu ya a Mungu. des clés pour chaque porte qui doit être ouverte. Ce Mungu n'est pas iko les na mêmes clés. mafunguo kwa ajili ya kila mlango ambaye inapata kufunguka. Tu me dis avance prophète et j'avance. Unasema endelea nabii na mimi naendelea. La dernière chose que j'aimerais partager avec vous ce soir, Kitu ya mwisho ambayo ningelipenda kusema pamoja nanyi du jioni moins pour cette partie, kwa ajili ya hii sehemu, du moins pour cette première partie, je pense que je reviendrai sur ces enseignements de manière très différente et beaucoup plus approfondie vu que j'ai déjà placé les bases maintenant. jinsi nishatia misingi ndairudilia katika namna ya Mais tofauti, ce sera beaucoup plus tard. lakini itakuwa
La parole de Dieu neno la Mungu accorde la réussite et la prospérité. inapana kufaulu na kuendelea mbele. Vous connaissez déjà le texte de Josué 1:8. Mnajua tayari shahidi ya Yoshua moja. Ajoutez le texte de Psaume 1, le verset 1 à 3. Mwongeze hiyo Zaburi moja mpaka 3. Psaume 1, 1 à 3, rapidement. Zaburi sura yake ya Que quelqu'un kwanza. d'autre nous prenne Apocalypse 3:8. Mwingine atukamatie hiyo Ufunuo 3. Et quelqu'un d'autre le Psaume 119, le verset 14. Na mwingine Zaburi 119 mstari wa Psaume 14. 1, 1 à 8, oui. Psaume 1, 1 à 8. Oui. Il est écrit 1 à 3, oui. 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans Mais la qui loi, trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Écoute-moi. Le fait Est-ce de que- lire la parole de Dieu ne doit pas être comme un travail. Hiyo ya Comme une kusoma neno corvée. la Mungu haipate kuwa kama vile kazi Donc wala que lire la mzigo. parole de Dieu pour toi est une corvée, tu ne verras pas les résultats. Wakati wa kusema neno la Mungu kwa si kazi kubwa wanakupatia. Tu vois comme un enfant à la maison, on lui a déjà donné du travail là. Quand on lui rappelle ça, il baille. Ah. Unaona wakati mtoto nyumbani washampatia kazi wanamkumbusha yeye wana. Tu comprends bien cet exemple parce que tu as trop fait ça dans ta vie. Unaelewa sana hayo juma na ulishaifanya sana katika Parce maisha. que c'est une corvée. Kwa maana kusaki mzigo kazi wanamkaza. Bon, je suis obligé de faire ça. Na shurutishwa kupata kuifanya. Non simplement lorsque tu sens que quelque chose est une corvée, tu le feras mal. Wakati unasikia kitu kusa mzigo ya kwanza C'est pour cela que utaifanya le cours que tu n'aimais pas à l'école, c'est le cours auquel tu échouais toujours. sio kwa maana somo ambayo ulikuwa unapenda kwa masomo njoo ambayo ulikuwa unashindwa kila En wakati. réalité, ce n'était pas l'inverse. Ce n'est pas parce que tu échouais que tu as commencé à ne pas l'aimer. Non. C'est parce que tu ne l'aimais pas que tu as commencé à échouer. Haiko juu ulishindwa njoo kuipenda, ni njoo kuipenda njoo ulianza kushindwa. Tant que la parole de Dieu est une corvée pour toi, Wakati neno la Mungu saksi banakusukuma tu kuisoma, n'auras aucun résultat de cette parole. hautakuwa na matokeo kamwe Mais ya lorsque hiyo tu neno. commences à trouver un plaisir dans la loi de l'Éternel, Lakini lis wakati maintenant. unaanza sikia furaha katika Oui, sheria ya tu peux milele. lire. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel Mais qui trouve son plaisir dans la loi de et l'Éternel qui la médite jour et et nuit. qui la médite jour et nuit. 3. Il est comme un arbre Il est maintenant planté comme un arbre planté. près des eaux. Écoute, arrêtez de déclarer, moi je suis comme un arbre planté d'un courant d'eau. Tu ne lis pas la parole. Ce verset concerne des gens qui trouvent leur plaisir dans la loi de l'Éternel. Acha kutangaza mie niko mtu ambaye napantiwa na usomake neno. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Yala Les gens watu le déclarent comme une déclaration. Watu wanitangaza Ce n'est pas une kabisa. déclaration, c'est une conséquence. Haiko De kustangaza ni quelqu'un qui matokeo trouve son plaisir ya mtu dans la ambaye loi anapata de faraja l'Éternel. katika sheria. S'il trouve son plaisir dans la parole de Dieu, il est comme un arbre. Kama anapata furaha katika neno ya Mungu, njoo anageuka kama mti ambaye Donne-moi ton amen que je t'entende. Nipatie mimi nako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David ne s'est pas levé le matin, il a dit, bon, je suis un arbre planté comme un... Non. Daudi akulamka asubuhi akasema niko kama mti napandiwa. C'est pour cela qu'il y a beaucoup trop de déclarations qui sont nulles et sans effet dans la vie des enfants de Dieu, parce que les déclarations qu'ils font ne sont que les conséquences de certaines choses. Ndio kwa maana Qu'ils n'ont même pas respecté au préalable. katika maisha ya watoto ya Mungu. Ils n'ont pas respecté la condition et ils veulent vivre le résultat. Ça ne marche pas comme ça. Aba kuheshimia shurti banapenda kuishi matokeo au iendeke hivyo. Alléluia. Amen. C'est une relation de cause à effet. Ni uhusiano, Je trouve un plaisir dans la loi de Baba l'Éternel. matokeo. Je suis un arbre planté près d'un courant. Nafurahia neno la Bwana, niko mti ambaye napanda. Je ne trouve pas un plaisir dans la loi de l'Éternel. Je vais rester chrétien. Nabakia Je Mkristo, vais rester en train de prier. nabakia niko naomba kama Mais je ne sifurahie serai neno. pas un arbre planté près d'un Lakini courant. mimi sitakuwa mti ambaye napandiwa karibu Parce ya que le maji. courant d'eau en question, c'est quoi? C'est le courant d'eau de la parole. Kwa maana hiyo mtoni ambaye iko C'est karibu pour ça ni qu'il dit neno. planté. Ndio maana nasema inashimikwa. C'est l'eau de la parole qui donne la vie finalement à cet arbre-là. Ni hiyo maji ya hiyo Maintenant, neno inapatia comment est-ce que uzima tu kwa vas hiyo. être planté près d'un courant d'eau si tu n'es pas en contact constant avec la parole? Namna gani utapandiwa karibu ya mtoni wakati hauko katika uhusiano na hiyo neno? Dis-moi, avance prophète. Sema pamoja na mimi. Oui, termine la lecture. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau Oui. qui donne son fruit en sa Qui saison donne son fruit en sa saison. et dont le feuillage ne se flétrit point. Et dans les feuillages ne se flétrissent point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait, j'aime ça. Naipenda sana. Dis avec moi tout. Sema pamoja À na chaque fois yote. que la Bible dit tout, c'est dangereux. Wakati Biblia inasema yote ni hatari. À chaque fois que la Bible a l'audace de dire tout. Wakati yote Biblia iko na ruhusa kusema yote. C'est-à-dire, elle accepte de ne pas faire d'exception. Ni kusema inakubali kutokufanya hata kitu kando. C'est très dangereux. Ni hatari.
J'ai aimé un homme de Dieu qui a dit, j'aime les tout dans les Écritures. Il y a plusieurs tout dans la Bible. Et partout, il y a des tout dans la Bible. Ce sont des versets toujours qui sont très dangereux. Alléluia. Le plus grand d'entre eux, tout est accompli. Tout est accompli. Tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donnerai en possession. Tout. Il y en a plusieurs. La Bible prend le risque de dire tout lui réussit. C'est-à-dire que même si aujourd'hui il commence à préparer le beignet, demain il aura une industrie de farine. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Tu ne crois pas ce que je dis parce que tu ne connais pas ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. C'est-à-dire que même si aujourd'hui elle commence juste à tresser, demain elle aura l'industrie qui fabrique les cabellos. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc elle vend les arachides comme toi. Mais c'est seulement chez elle que les gens achètent. Demain après demain, elle n'achète plus les arachides. Elle commence à avoir des plantations d'arachides. Ton amen n'arrive pas ici. Je te parle de ce que la parole de Dieu est capable de faire dans la vie de quelqu'un. Je peux vendre des pagnes aujourd'hui à cause de la parole. Demain j'ai une industrie textile. Je le crois parce que la parole le dit. Si c'était un homme qui l'avait dit, je ne le croirais pas. C'était un prophète qui l'avait dit, peut-être que je douterais. Mais si c'est Dieu, si c'est un ainsi parle l'Éternel, si c'est la parole de Dieu, alors je le crois. Il peut prêcher aujourd'hui à 2 personnes. Demain il prêchera à des millions. Frères et sœurs, tout ce qu'il fait lui réussit. S'il commence à juste coudre les boutons, il dit, moi je ne sais pas coudre, mais les boutons je sais bien les faire. Demain, les gens ne comprennent pas pourquoi, mais c'est seulement chez lui qu'on amène pour faire les boutons. Connais-tu le pouvoir du mot tout? Tout. Comme Christ avait tout fini, il a dit tout est accompli. Là aussi, utilisez le même tout. Maintenant, la Bible prend l'audace de prendre le même tout. La Bible a l'audace de prendre le même tout pour dire tout ce qu'il fait lui réussir. C'est-à-dire même s'habiller lui réussira. Même marcher lui réussira. Tout ce même s'asseoir lui réussit. C'est pour ça qu'il y a des gens, tu le regardes, c'est comme si tout ce qu'il est, ça va bien. Vérifie bien, peut-être est-ce qu'il n'y a pas la parole là-bas. Moi je connais des gens qui étaient moches, qui sont devenus beaux avec la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma soeur, on te dit tout le temps que tu es moche, il n'y a pas de problème. Prends la Bible, mets devant toi. La Bible dit que nous sommes transformés en la même image. Est-ce que Jésus est moche? Il n'y a pas de problème. Je vais commencer simplement à lire. Rendez-vous dans quelques jours. Tu me regardes, tu dis, c'est seulement toi. Je commence à boire l'eau de la parole. Je suis devenu un arbre. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc même s'il entre dans une entreprise comme le gardien, il peut devenir le propriétaire de l'entreprise. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Amen. Le père d'un ami était un homme qui aimait beaucoup la parole de Dieu. Et à l'époque, il y a très longtemps, il était juste comme les réparateurs de voitures, comme un mécanicien. Et il faisait très bien son travail, il aimait le Seigneur, il aimait la parole de Dieu, il était proche de la prière. Il faisait son travail tous les jours. Un jour, un blanc prend le risque de venir lui apporter son véhicule. Au lieu d'aller chez les très grands concessionnaires qu'il y a à Kinshasa et tout ça, il part chez cette personne pour lui donner ça. Et il lui donne le véhicule, il répare très bien le véhicule. véhicule. Le blanc était surpris.
Il est habitué des histoires pareilles, il faut aller, tout ça. Comment Comment est-ce que cet homme a une telle connaissance? Il le prend, il l'emmène en Afrique du Sud. Il le laisse faire des formations. Et il rentre, il ouvre un très grand garage. Et il en a plusieurs dans le pays et dans le monde. Aujourd'hui. Mais tout a commencé, il était un simple mécanicien avec la parole de Dieu. À côté de lui. La parole de Dieu est capable de te donner des opportunités que les hommes ne te donneront jamais. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Tout ce qu'il fait lui réussit. Apocalypse 3:8, rapidement. La parole de Dieu rend prospère, elle rend riche. Oui, Apocalypse 3, le verset 8. Le verset 8. Oui. La Bible dit: je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Le verset 18. Prends le verset 18. Le verset 18, il est écrit: je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Afin que tu deviennes riche. Afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la Alléluia. honte. Arrête-toi là déjà. Là, c'est la parole qui parle. C'est Christ qui est en train de parler. Il dit: je te conseille d'acheter de moi de l'or pur. Afin que tu sois riche. Mais un autre verset de la Bible dit: venez acheter sans argent. C'est-à-dire l'acheter dont il s'agit. Ce n'est pas un acheter avec l'argent. C'est un acheter mais sans argent. La véritable richesse est cachée dans la parole de Dieu. Je répète, la véritable richesse est cachée dans la parole de Dieu. Je le répète encore, la véritable richesse est cachée dans la parole de Dieu. J'ai voulu dire quelque chose, mais je me retiens de le dire. Je ne vais pas le dire. Prends ça d'abord comme ça. J'en parlerai une autre fois. Tu veux être riche, accroche-toi à la parole et à chacun des versets qui parlent de la richesse et de la prospérité. Tu vivras cela. Même si tout le monde te combat et t'empêche de devenir riche, frère, tu vivras cela. Alléluia. Amen. Il y en a dans la parole de Dieu. Rapidement, Psaume 119, le verset 14. Et je clôture. Oui. Disons au nom du Seigneur Jésus. Oui. Il est écrit: je me réjouis. Attends, ce micro-là est faible. Tu l'as trouvé? Tu as trouvé le Psaume 119, le verset 14. Oui. Il est écrit: je me réjouis en suivant tes préceptes. Je me réjouis en suivant tes préceptes. Comme si je possédais tous les trésors. Comme si je possédais tous les trésors du monde. Quand je suis tes préceptes, j'ai déjà l'impression que je suis en train de posséder tous les trésors du monde. Frères et sœurs, comment est-ce qu'un homme qui est proche de la parole, qui dit: demande-moi, je te donnerai des terres et des nations pour héritage, pourrait manquer? Comment? S'il est proche des versets pareils, comment est-ce qu'il va manquer dans ça? Frère, accroche-toi à la parole. Tu veux la richesse? Travaille. Bats-toi. Mais rassure-toi que la parole de Dieu soit le soubassement. Cette parole-là se chargera de faire fleurir tout ce que tu seras en train d'accomplir. Et personne ne pourra te ravir la richesse qu'elle te donnera. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Accroche-toi à cette parole. Elle sera capable de te donner un héritage que ton père ne t'a pas laissé, que ta mère ne t'a pas laissé, que les arrière-grands-pères ne t'ont pas laissé. Parce que là, elle te connecte à un héritage plus grand.
l'héritage d'Abraham, l'héritage des fils de Dieu. Nous venons des familles. Là où il n'y a pas d'héritage, on ne connaît même pas le testament, c'est quoi? On ne sait même pas s'il y a quelque chose qu'on va nous laisser. Ce n'est pas grave. Cette parole nous a connectés à un héritage supérieur. Oh mon Dieu, cette parole, elle nous a connectés à un héritage supérieur. Voilà pourquoi elle est appelée un testament. Lorsque l'on parle de testament, on n'est pas en train de parler de caractère d'abord. Lorsque l'on parle de testament, on est d'abord en train de parler des biens qu'on a laissés à quelqu'un. On parle des biens qui ont été laissés. Combien de familles ils viennent pour les testaments? On dit j'ai laissé mes vêtements. Les vêtements en question vieux comme tout, mais on te laisse ça. Tu vas faire quoi? Mais que Dieu me laisse seulement son vêtement, je n'ai pas de problème. Son vêtement de gloire. Ça m'ouvrira les portes partout où j'irai. Ça me fera trouver faveur partout où j'irai. Je te propose le testament divin. Je répète, je te propose le testament de Dieu. Tes parents ne t'ont rien donné. Tes parents ne t'ont rien laissé. Tes arrière-grands-parents n'ont rien possédé comme terre. Ce n'est pas grave. Je te propose le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Je te propose son testament. Il peut te donner n'importe quelle terre. Imaginez-vous que dans un pays comme le Congo par exemple, même si tu as acheté ta terre, on va te dire quand même que le sol et le sous-sol appartiennent quand même à l'État. C'est-à-dire que l'État a la capacité de te le reprendre s'il veut. C'est la loi. C'est-à-dire, je n'ai pas peur qu'il n'y ait plus de terrain à Bukavu. Je n'ai pas peur de ça. Parce que si l'État est capable de ravir, alors à combien plus forte raison le Créateur du ciel et la terre? Je n'ai pas peur que tout le monde a déjà acheté partout. La Bible déclare, vous habiterez des maisons que vous n'avez pas construites. C'est-à-dire quoi? Dieu doit laisser d'autres personnes construire pour que moi je vienne habiter. Il y a des gens qui ont acheté une maison, ils ont fait un beau plan. Bizarrement, quand tu passes devant la maison, tu as l'impression que c'est le genre de plan que toi tu aimes. C'est parce que tu n'es pas au courant que c'est ta maison qu'il a construit. Apparemment, je ne parle pas de toi, je parle de moi. Apparemment, ce n'est pas ta parole. Je te propose le testament divin. Tu regardes, tu ne sais même pas dans votre famille, vous avez quoi? Quand le bailleur vient pour essayer de vous menacer, vous n'avez nulle part où aller, même pas quelque chose dans la banque, il n'y a pas de problème. Je te propose le testament divin. Découvre tout ce qu'il t'a laissé. Découvre tout ce qu'il t'a donné. Et entre en possession de cela. Tu ne sais pas chez vous, vous avez quoi? Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ton Dieu t'a laissé beaucoup de choses sur la terre. Du reste, lorsqu'il créait le ciel et la terre, c'était pour toi et moi. Il a créé cette terre pour moi et pour toi. Il est écrit, vous mangerez les meilleures productions du pays. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Maintenant, comment tu vas manger les meilleures productions du pays si tu ne sais pas qu'il y a un verset qui dit ça? Tu vas réclamer ça comment? Il faut que tu aies lu ces versets-là. Qu'il soit entré en toi. Que tu le déclares. Je mangerai les meilleures productions du pays. Peu importe quelle est cette production, je la mangerai. C'est-à-dire que si la meilleure production de la RDC c'est dans les minéraux, mon nom sera dedans. Si la meilleure production c'est dans l'agriculture, il y aura mon nom dedans. Si c'est dans l'hydroélectricité, il n'y a pas de problème, mon nom sera là-bas. Les meilleures productions du pays, j'en profiterai. Lève-toi là où tu es, on va prier. Lève-toi là où tu es, lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Dis à Dieu Père,
C'est ma baba. Que ta parole fasse de moi un arbre planté près d'un courant d'eau. Un arbre qui porte des fruits en chaque saison. Que je porte des résultats. Que je porte des fruits. Que tout ce que je fasse réussisse à cause de ta parole. Que tout ce que je fais réussisse à cause de ta parole. Que la prospérité soit mon partage. Que le découragement ne soit pas mon partage. Que la persévérance que donne ta parole soit mon partage. Je veux marcher par ta parole. Je veux avancer par ta parole. Je veux voir au travers de ta parole. Je veux vivre au travers de ta parole. Oh Massa Baba. Demande à Dieu l'amour de cette parole-là. Tu n'arrives plus à lire ta Bible, c'est un piège du diable. Demande à Dieu l'amour de cette parole. Frères et sœurs, je ne te prêche pas des choses pour qu'après quand tu rentres à la maison, que tu ailles dormir encore, que tu ne lises pas la Bible, que tu continues de vivre normalement. Non. Décide de devenir l'auteur du changement de ta propre vie. Prends la décision d'être accroché à cette Bible. Je ne te prêche pas des fables. Je te prêche des choses que cette Bible a fait. Je te prêche la capacité transformatrice de cette parole. Je sais que je te prêche, je sais que je te prêche. Mandaraba. 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 Radagaba regede de rebokos. La maladie n'aura pas de pouvoir sur toi si la parole est ancrée au-dedans de toi. Le diable n'aura pas de pouvoir sur toi s'il est confronté à l'épée de l'esprit qui est la parole. Kenneth again. À l'âge de 9 ans et un peu plus, il était très malade. Il tombait malade tout le temps, il était sur le lit d'hôpital, il n'arrivait plus à marcher, il n'arrivait plus à rien faire. Il ne pouvait même pas se lever et marcher. Les médecins étaient déjà en train de lui donner quelques jours qui lui restaient à vivre. C'était un petit garçon. À la maison, ils avaient l'habitude de prier. On a même envoyé le pasteur. Le pasteur est venu prier pour essayer de le préparer à sa propre mort. Le pasteur est venu, il a regardé la situation, il a regardé l'état, il a dit bon, que je commence juste à le préparer, cure d'âme, repentance et tout ce qui va avec. Là, ce jeune garçon, il était là, dans le désespoir. Il prend sa Bible, il se met à lire. Il voit ce verset qui est dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Et ainsi de suite. Il a pris le verset. Il a dit: Seigneur, si c'est vrai, je sais que cette parole est vraie. Je me lève et ma maladie s'arrête. Un jeune garçon, petit garçon. Ce jour-là, il s'est levé. Il est parti. Il a rencontré les parents. Il leur a dit: vous allez bien. Tout le monde était étonné. La famille était déjà dans l'atmosphère de deuil. Mais c'est que la prière n'avait pas fait, la parole venait de le faire. Ton amen n'est pas arrivé. C'est que le pasteur n'avait pas fait, la parole venait de le faire. Oh, l'autorité de ton pasteur pourra toujours être limitée à un certain niveau, mais l'autorité de la parole ne sera jamais limitée. Ton amen n'est pas arrivé ici. Et je te donne le droit que même lorsque tu es dans une situation difficile et que je viens de te dire Paulé,
Je viens t'encourager pour te préparer à la défaite. Je te donne le droit de me désobéir. Et de dire je m'accroche quand même à la parole qui dit. Je te donne le droit de t'accrocher à la parole. Parce qu'elle est capable de faire au-delà de toutes les capacités que moi j'ai. Même là, moi je ne verrai pas d'issue. La parole peut frayer un chemin. Je te parle de la parole de Dieu. Qu'elle ne s'éloigne plus de ta bouche. Devant les situations compliquées, annonce-leur la parole. Il y a des situations qui sont compliquées parce qu'elles ne sont pas converties. Prêche-leur l'évangile, elles vont se convertir. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Tu es devant une situation compliquée. La conversion signifie changer, non? Fais convertir prêche à cette situation la parole. Tu commences vraiment en situation compliquée. La Bible déclare. Mandala baba baba. Tu déclares la parole. La parole va entrer. La situation sera convaincue. Elle va être convertie. La transformation va arriver. Je te dis, tu as beaucoup plus de pouvoir que tu ne le penses dans ta bouche. Si seulement ta bouche a la capacité de déclarer la parole. Un homme de Dieu raconte. Il venait de finir de prêcher comme moi. Il venait de prêcher la prospérité à l'église. Mais lui-même n'avait pas beaucoup d'argent. Il prêche les histoires terribles. Les gens sautent, ils crient Amen. Il rentre avec la maison, à la maison avec sa femme humblement. Il savait qu'il n'avait rien ce jour-là. Jeûne forcé. Comme par hasard, deux membres de l'église sont venus en visite. Vous attendez qu'ils partent, ils ne partent pas. Vous avez prêché la prospérité, mais on ne va pas manger. Il faut qu'on mange quand même. L'homme de Dieu sort, il dit à sa femme, mets la casserole au feu. Il dit, mais que je mette quoi dans la casserole au feu? Il dit, même de l'eau, mais qu'il y a quelque chose au feu. Il sort. Avant de sortir, il regarde dans l'ordinateur son compte en banque. Il voit 2 euros. Qui ne peuvent même pas être retirés. Il n'avait pas de choix. Il sort quand même. Il va jusqu'au distributeur. Il fait entrer la carte. Il vérifie le solde du compte. Le même 2 euros qui ne peuvent pas être retirés. Il regarde le distributeur. Je vais te prêcher la parole. Il a commencé à prêcher au distributeur la parole. De pauvre qu'il était, il s'est fait riche. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Afin que nous fussions enrichis. La Bible déclare, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier de pain. La Bible déclare, il met la carte. Il retire. Il essaye le solde. Il vérifie. 2000 euros. 2000 euros ndani. Tout ce qui existe a des oreilles parce que tout ce qui existe est supposé entendre la parole de Dieu. Lorsque tu marches avec la parole de Dieu, même les poissons deviendront ta banque. Je répète, même les poissons deviendront ta banque. Lorsque tu marches avec la parole. Jésus arrive. Il veut traverser. On lui dit il faut payer l'impôt. Il n'y a pas de problème. Il appelle Pierre, va pêcher. Il y avait l'argent dans la bouche du poisson. Qui a mis ça là-bas? Quand est-ce que c'est arrivé dans la bouche? Comment est-ce que ça s'est arrêté dans la bouche? C'est pas allé dans l'estomac et ça n'a pas tué le poisson et le poisson est mort. Comment est-ce que ça s'est arrêté juste dans la bouche?
les banques de Dieu sont partout dans tout ce que tu vois. mabanki ya Mungu iko nafasi yote katika mambo yote C'est le ambayo manque de parole de Dieu qui fait en sorte que tu manques. nekosa neno la Mungu Que tu ambaye manques nafanya de tout. unakosa. C'est parce que tu es Unakosa. vide de la parole. Kwa maana uko wazi hauna neno Mais la si Mungu. tu commences à déclarer cette parole, Lakini kama unaanza kutamka hiyo neno, même là où on t'avait fermé les portes vont s'ouvrir. hata nafasi wala kufungia milango itafunguka. Lève tes deux mains vers le ciel. Ina mikono yako mbili ngambo. Père, je prie pour ton peuple. Baba, naomba juu ya taifa Tu lako. le connais, ce peuple. Unajua hii taifa. Ma prière ce soir, Maombi yangu jioni ya c'est leo. que ce peuple ne connaisse pas que mes prédications. Hii taifa isijue tu maombi. Que ce Mahubiri. peuple ne connaisse pas que les choses que je leur prêche, les choses que je leur dis. Hii taifa isijue tu mambo ambayo mimi nawahubiri. Mais qu'au-delà de mes prédications et de mes explications, Lakini zaidi ya mahubiri yangu na kufasiri yangu. que tout ce peuple soit en contact constant avec ta propre parole. Taifa mzima ikuwe na uhusiano ya kila wakati Ta pamoja na parole transformatrice. neno yako ambayo inabadilisha. Je refuse Nakatala. que cette église soit une église où quelqu'un peut même dire le mensonge, prêcher le mensonge et les gens ne se rendent pas compte que c'est un mensonge. Hii kanisa iko nafasi ambayo mtu atahubiri bongo na watu wasigundue. Mais que ce soit un lieu où le mensonge ne peut pas passer parce que les gens connaissent la parole de Lakini Dieu. ikuwe nafasi ambayo neno haitapita juu watu wanajua neno la Mungu. Je refuse que le diable réussisse à déstabiliser l'un d'entre eux à cause des situations de la vie. Nakatala shetani azofishe mmoja wao. Je refuse qu'ils baissent les bras, Nakataa wapate kushusha mikono. mais qu'ils soient pleins de la parole et que leur force leur vienne de la parole de Dieu. Lakini bachae neno yako na nguvu yako ibatoke katika neno Dans le ya nom Mungu. puissant de Jésus. Katika jina Que la cette Yesu. parole soit en mesure de créer tout ce qu'ils n'ont pas. Hii neno ikuwe naweza kuumba yote ambayo Je dis que hawana. cette parole soit en mesure de créer tout ce qu'ils n'ont pas, Nasema Seigneur. hii neno ikuwe naweza kuumba yote ambayo wanao Et Bwana. que cette parole soit en mesure de restaurer tout ce qu'ils ont perdu. Na hii neno ikuwe naweza kurudisha mpya yote ambayo walipoteza. Dans le nom puissant de Jésus. Katika jina la uwezo wa Yesu. Que leur intelligence soit renouvelée et éclairée. Akili yao ijenge upya na Illumine les yeux de nos cœurs ce soir. angazia macho ya moyo yetu jioni ya leo. Dans le nom puissant de Jésus. Katika jina la Yesu. Amen. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Je Seigneur? unaweza shangilia Je Bwana. disais, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nasema je unaweza Est-ce que tu peux shangilia bien Bwana. acclamer le Seigneur? Je unaweza shangilia Si tu as été Bwana. béni par tous ces messages, acclame plus fort que cela. Kama ulibarikiwa sana, Acclame shangilia plus fort sana que zaidi. cela. Shangilia sana Alléluia! zaidi. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu peux te rasseoir, nous partons déjà. Jina la Bwana libarikiwa, naweza keti, tunaenda tayari. J'ai été moi-même très béni par ces enseignements. Mimi peke nilibarikiwa kupitia hii J'espère que mafundisho. c'est ton cas aussi. C'est le cas de qui en ce lieu? Nawazia ni hali yako pia, ni hali ya nani Alléluia. nafasi hapa. Amen. Et je prie Na mimi naomba que tu n'aies pas simplement écouté les prédications. kama siku tu kusikia mahubiri. Le but de ces prédications n'était pas de te prêcher. Lengo ya hii mahubiri Le but de ces prédications et de ces enseignements était de te pousser à aller lire ta Bible. lengo ya hii mahubiri ni kusukuma kwenda kusoma Biblia yako. Deviens un amoureux de la Bible. Kwa mtu ambaye anapenda Je Biblia. le dis toujours, si tu ne sais pas par où commencer, commence par Jean chapitre 1. Naisema kama uye kuanzia wapi, anza kwa Yohana sura ya kwanza. Et le lendemain, Jean chapitre 2. Et tous les jours, tu lis un chapitre, ainsi de suite. Unasoma chapitre moja na kufuata. Tu as suffisamment du temps. Arrange ton temps. Uko na wakati nyingi, chunguza Trouve du wakati temps yako. pour la parole de Dieu dans tes journées. Pata wakati kwa ajili ya neno ya Que ce Mungu soit katika pendant mchana. pause, Ikuwe kwenye pause, que ce soit pendant je ne sais quoi, trouve du temps. ikuwe wakati gani, pata wakati. Je partais à l'auditoire, mais je partais à l'auditoire avec ma Bible. Pendant la pause, je pouvais lire un chapitre. Je remettais, je retournais dans mes cours. Nilienda kwenye auditoire na Biblia yangu kwenye pause, ningesoma chapitre moja na Trouve de la rudisha. place pour la parole de Dieu dans ce que tu fais. Pata nafasi juu ya neno la Mungu Si katika quand yale tu ambayo rentres à la unafanya. maison, après le travail, tu as du temps, trouve de la place pour Kama la parole. wakati unarudia nyumbani Si kisha c'est le kazi, kuna matin, wakati. trouve de la place. Kama ni asubuhi, pata nafasi. Ce que tu entends, Yale ambayo nasikia, ce que tu vis, yale ambayo naishi, dépendra de la parole de Dieu. italingana na neno la Mungu. La foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole. Imani inatoka katika yale ambayo nasikia na yale ambayo nasikia. Je ni préfère neno la la Mungu. version anglaise. Napenda hiyo kitabu ya Faith Kiingereza. comes by hearing, hearing by the word of God. Imani inatoka katika hiyo nasikia na yale ambayo C'est-à-dire que si nasikia. la foi vient de ce que l'on entend, Kama imani inatoka katika yale ambayo tunasikia, le fait d'entendre vient de la parole de Dieu. hiyo hali ya kusikia La inatoka capacité katika d'entendre hiyo neno la Mungu. Hiyo uwezo wa kusikia Vient de la parole de Dieu. inatoka katika neno Tu la Mungu. n'arrives même pas à entendre Dieu parce que tu ne lis pas la parole de Dieu. Hauwezi tena kusikia La Mungu kwa maana capacité usome neno. d'entendre Hiyo uwezo ya kusikia vient de la parole. inatoka katika neno. Dieu te bénisse. Kwa kubariki, À nous revoir ici le dimanche tunaonana hapa siku ya Mungu à partir de 9h juste. kuanzia 9h Le juste. jeudi, nous sommes là avec tous les ouvriers. Vous voulez servir, voyez le pasteur Gédéon à la fin. Jeudi tuko hapa na kila watumishi, unapenda kutumika, nione mwisho wa ibada. Vous
sentez que vous avez besoin de venir intercéder, venez le jeudi. Kwa lazima kia kuombea, kuomba. Servons le Seigneur ensemble, évoluons ensemble. Tutumikie Bwana pamoja na Continuons de travailler, de prier et de contribuer pour l'exode. Tuendelee kutumika kuomba na kuchangiza juu ya kuhama. Et afin de permettre que les choses se fassent rapidement, et je crois que le Seigneur le permettra et ce sera fait rapidement dans cette semaine. Je le crois fermement dans le nom de Jésus. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Bonne soirée à toi. Je t'aime de l'amour du Seigneur.